Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous avez vécu une incroyable expérience de mort imminente que vous aimeriez partager avec notre public. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous? Bien sûr. Je m'appelle Rachel Sinclair et je travaille comme professeur de sciences dans un lycée d'une petite ville de l'Ohio. J'ai toujours été une personne sceptique et rationnelle. J'enseigne la biologie et la chimie, après tout. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques mois a complètement changé ma perspective sur la vie, la mort et ce qui vient après. Que vous est-il arrivé exactement? Eh bien, c'était juste un samedi matin ordinaire. J'étais en train de faire mon jogging habituel dans le quartier quand j'ai soudain ressenti une douleur brûlante dans la poitrine. Avant de m'en rendre compte, je me suis effondré sur le trottoir. Plus tard, j'ai découvert que j'avais eu une crise cardiaque massive due à une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée. Cela a dû être terrifiant. De quoi vous souvenez-vous ensuite? La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je flottais au-dessus de mon corps. Je pouvais voir les ambulanciers s'occuper de moi frénétiquement, essayant de me réanimer. Mais je me sentais complètement calme et en paix. Puis j'ai commencé à monter, de plus en plus vite, à travers un tunnel sombre vers une lumière blanche brillante. Cela ressemble à l'expérience classique de mort imminente que beaucoup de gens rapportent. Que s'est-il passé lorsque vous avez atteint la lumière? Lorsque je suis sorti du tunnel, je me suis retrouvé dans le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'était comme un jardin paradisiaque, rempli de couleurs vibrantes que je n'avais jamais vues auparavant et des sons les plus célestes. L'air était rempli d'amour, je pouvais réellement le sentir m'entourer. Avez-vous rencontré quelqu'un là-bas? Oui, j'ai été accueilli par ma grand-mère, qui était décédée quand j'étais adolescente. Elle avait l'air si jeune et radieuse. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit à quel point elle était fière de la personne que j'étais devenue. Mais elle a dit que ce n'était pas encore mon heure et que j'avais un objectif important à accomplir sur Terre. Alors tu savais que tu allais y retourner? Pas au début. Ma grand-mère a dit qu'il y avait quelque chose que je devais voir en premier. Elle m'a pris la main et soudain nous étions dans un endroit différent, cela ressemblait à une sorte d'immense amphithéâtre. C'est là que j'ai vu Jésus. Voyez-vous réellement Jésus? Comment était-ce? C'est difficile à exprimer avec des mots. Il irradiait l'amour et la compassion les plus purs que j'ai jamais ressentis. Sa présence m'a empli d'un sentiment de paix et d'acceptation totale. Il m'a souri et m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose d'important. Que vous a-t-il montré? Il a fait un geste de la main et j'ai soudain pu voir d'innombrables âmes tout autour de nous. Il m'a expliqué que c'était le troisième ciel, une sorte de relais pour les âmes qui venaient de quitter la terre. J'ai vu qu'il était divisé en différentes zones. Pouvez-vous décrire plus en détail ce que vous avez vu? Oui, c'était fascinant. Dans une zone, j'ai vu des âmes qui semblaient être dans un état de repos paisible. Jésus m'a expliqué que c'étaient des personnes justes qui avaient vécu une bonne vie. Elles attendaient la résurrection finale dans un lieu de confort et de tranquillité. Dans une autre zone, il y avait des âmes engagées dans l'apprentissage et la croissance. Jésus a dit que ces personnes avaient besoin de plus de développement spirituel avant de pouvoir accéder à des royaumes plus élevés. Ils étudiaient avec des enseignants angéliques et travaillaient sur leurs erreurs passées. Avez-vous observé d'autres domaines au cours de votre expérience? En effet, j'ai remarqué une région particulière qui était nettement plus sombre, un endroit apparemment habité par des âmes agitées et malheureuses. Avec une profonde tristesse, Jésus m'a dit qu'il s'agissait d'individus qui s'étaient détournés de l'amour et de la bonté tout au long de leur vie sur terre. Bien qu'ils n'aient pas été soumis au tourment, ils existaient dans un état de séparation de la lumière rayonnante et de l'amour sans limite de Dieu. Jésus m'a rassuré en me disant qu'ils auraient l'occasion de faire un choix différent lors du jugement final, ce qui leur a offert une lueur d'espoir au milieu de leur chagrin. C'est une description frappante et vivante. Jésus a-t-il développé davantage ce dont vous étiez témoin? Il a expliqué que ce troisième ciel sert de royaume temporaire, une sorte de terrain de jeu reliant l'existence terrestre et les domaines finaux et éternels qui nous attendent. À la mort, toutes les âmes arrivent ici pour subir un temps profond de réflexion, d'apprentissage et de préparation à ce qui les attend.
Les justes trouvent réconfort dans la paix et la joie, et savourent un avant-goût du paradis qui les attend. Ceux qui ont besoin d'une croissance supplémentaire se voient offrir de nombreuses opportunités d'apprendre et d'évoluer spirituellement. Même ceux qui se trouvent dans les régions les plus sombres ne sont pas abandonnés, eux aussi ont le potentiel de se racheter s'ils choisissent de se tourner vers la lumière. Avez-vous rencontré quelqu'un de familier en dehors de votre grand-mère? Oui, j'ai eu la chance de voir ma meilleure amie d'enfance, qui a tragiquement perdu sa bataille contre le cancer pendant nos années d'université. Elle était située dans la zone d'apprentissage et rayonnait de bonheur et de tranquillité. Dans notre échange, elle a révélé qu'elle travaillait sur certains de ses regrets passés et qu'elle était en chemin vers le pardon de soi. De plus, j'ai repéré un cousin éloigné qui avait lutté contre la dépendance toute sa vie. Il se trouvait dans l'une des zones les plus sombres, mais j'ai remarqué que des anges lui tendaient doucement la main, essayant de lui offrir leurs conseils. Jésus m'a fait comprendre qu'il y a toujours de l'espoir pour chaque âme, peu importe à quel point elle s'est éloignée du chemin de la lumière. C'est vraiment remarquable. Jésus a-t-il expliqué pourquoi il partageait tout cela avec vous? Oui, il a exprimé un profond désir que je revienne sur terre avec un message important. Il a indiqué que beaucoup trop de gens sont soit en proie à la peur de la mort, soit croient que rien ne se passe après notre décès. Il m'a exhorté à partager avec les autres qu'une réalité expansive nous attend, que la mort n'est pas la fin mais plutôt une transition vers une croissance continue et le potentiel de joie ultime, si nous choisissons de l'accepter. Il a également souligné l'importance profonde de la façon dont nous menons notre vie ici sur Terre. Chaque acte de bonté, chaque choix délibéré d'adopter l'amour plutôt que la haine et chaque moment où nous accordons le pardon, toutes ces actions sont de la plus haute importance. Elles façonnent nos âmes pour l'éternité, laissant une marque indélébile sur notre cheminement spirituel. C'est en effet un message puissant. Comment votre expérience s'est-elle terminée? Jésus m'a gentiment rappelé que ce n'était pas encore mon heure et que j'avais encore un travail important à accomplir sur terre. Il a exprimé la nécessité pour moi de partager les connaissances que j'avais acquises, car elles pouvaient inspirer l'espoir aux autres. Après cela, ma grand-mère m'a pris dans ses bras pour une dernière étreinte, et en un instant, je me suis retrouvé à dévaler le tunnel. L'instant suivant, je me souviens que j'étais à bout de souffle lorsque les ambulanciers m'ont réanimé à l'aide d'un défibrillateur. Il m'a été révélé plus tard que j'étais cliniquement mort depuis plus de 10 minutes. Comment cette expérience extraordinaire vous a-t-elle transformé? Elle a complètement remodelé ma perspective. Je n'ai plus peur de la mort, au contraire, je la considère comme une simple porte menant à quelque chose de bien plus magnifique que ce que nous pouvons imaginer. Cependant, cette nouvelle compréhension a également approfondi mon appréciation de cette vie terrestre et des innombrables opportunités qu'elle offre en matière de croissance et d'amour. Je me sens beaucoup plus compatissante maintenant. Comprendre que chaque individu que je rencontre est une âme éternelle dans son parcours unique m'encourage à pratiquer la patience et la gentillesse. Je m'efforce de voir les autres à travers les yeux de Jésus, avec un amour inconditionnel et un espoir inébranlable pour leur potentiel. En parlant des messages que vous m'avez transmis, pourriez-vous nous en dire plus sur ce que Jésus m'a transmis concernant l'importance de notre vie terrestre? Certainement. L'une des révélations les plus profondes que Jésus m'a fait partager est la manière dont nos choix et nos actions dans cette vie façonnent de manière complexe notre âme et influencent nos expériences après notre décès. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer à un ensemble strict de règles religieuses. Il s'agit plutôt d'un voyage transformateur de croissance dans l'amour, la compassion et la sagesse. Chaque fois que nous choisissons consciemment le pardon plutôt que le ressentiment, la générosité plutôt que l'égoïsme ou le courage plutôt que la peur, nous alignons plus étroitement notre âme sur l'amour divin qui est la source de toute existence. Ces choix ne sont pas seulement superficiels, ils façonnent fondamentalement l'essence même de qui nous sommes en tant qu'êtres éternels. C'est un concept incroyablement puissant. Avez-vous observé comment ce principe s'est manifesté dans les royaumes de l'au-delà dont vous avez été témoin? Oui, c'était vraiment fascinant. Les âmes résidant dans les zones paisibles et joyeuses étaient celles qui avaient cultivé avec diligence l'amour et la sagesse tout au long de leur vie terrestre. Ce n'étaient pas des individus parfaits, mais ils s'étaient constamment efforcés de grandir, traitant les autres avec gentillesse et respect. En revanche,
Les âmes situées dans les zones d'apprentissage représentaient souvent de bonnes personnes qui avaient encore des problèmes non résolus à régler ou peut-être qu'elles se débattaient avec le pardon ou étaient devenues trop obsédées par le succès matériel au détriment de leurs relations. Malgré leurs difficultés, elles étaient désireuses d'apprendre et d'évoluer. Les âmes des régions les plus sombres étaient celles qui avaient constamment choisi l'égoïsme, la cruauté ou l'apathie envers les autres. Pourtant, même elles n'étaient pas condamnées pour toujours. J'ai vu des anges et des âmes plus avancées tendre doucement la main, essayant de réveiller l'étincelle dormante de l'amour divin en elles. Il semble qu'il y ait de l'espoir pour tout le monde. Absolument. C'était l'un des messages les plus profonds que Jésus m'a adressés. Personne n'est au-delà de la rédemption. Même les âmes piégées dans les coins les plus sombres portent en elles une étincelle divine, et elles ont perpétuellement le choix de se tourner vers la lumière. Bien que le voyage puisse être plus long pour certains, l'amour ne renonce jamais à sa quête d'une âme. Avez-vous rencontré du scepticisme en racontant votre histoire? Oh, sans aucun doute. En tant que professeur de sciences, je suis parfaitement conscient de l'incroyable et difficile à croire que tout cela semble. Si cette expérience extraordinaire ne m'était pas arrivée, j'aurais honnêtement du mal à y croire moi-même. J'ai rencontré le scepticisme de collègues et même de membres de ma famille qui l'ont rejeté comme une simple hallucination, un simple produit d'un manque d'oxygène atteignant mon cerveau. Pourtant, au fond de moi, je sais que ce que j'ai vécu était indéniablement réel. C'était plus vivant et plus authentique que tout ce que j'ai jamais connu dans cette existence physique. Les messages d'amour, d'espoir et de la nature éternelle de nos âmes sont bien trop importants pour que je les garde pour moi, même si certains peuvent choisir de douter de leur validité. J'aimerais approfondir quelques détails plus spécifiques de votre expérience. Jésus vous a-t-il révélé quelque chose sur les différents niveaux du ciel? Oui, en effet. Jésus a expliqué l'existence de multiples niveaux ou dimensions au sein du ciel. Il a spécifiquement indiqué que ce dont j'ai été témoin était le troisième ciel, qui sert de première étape pour les âmes en transition après la mort. Il a continué en expliquant qu'il existe des royaumes supérieurs au-delà de celui-ci, chacun plus glorieux que le précédent. Ce concept résonnait avec quelque chose que j'ai découvert plus tard en faisant des recherches sur mon expérience. Dans le livre d'Hénoch, bien qu'il ne soit pas inclus dans le canon biblique standard, il a une signification importante dans certaines traditions où Hénoch décrit son voyage à travers 10 cieux distincts. Jésus a confirmé qu'il existe en effet divers royaumes célestes, chacun remplissant des objectifs différents dans l'évolution spirituelle des âmes. C'est vraiment fascinant. Avez-vous rencontré quelque chose qui corresponde aux idées de paradis ou d'Éden? Oui, certainement. Dans l'étendue tranquille du troisième ciel, il y avait une section qui était au-delà de toute description. Imaginez le jardin le plus parfait que vous puissiez concevoir, mais il était bien plus vivant et vivant que tout ce que nous vivons sur terre. Jésus a fait référence à cette région à couper le souffle comme un reflet de l'Éden ou du paradis. Il m'a guidé vers un arbre remarquable, qu'il a appelé l'arbre de vie, et il dégageait une énergie à la fois apaisante et vivifiante. C'était différent de tous les arbres que j'ai jamais rencontrés. Il semblait briller d'une lumière intérieure, et ses fruits semblaient être fabriqués à partir d'or et de pierres précieuses, rayonnant d'un éclat captivant. Jésus m'a expliqué que cet arbre remarquable sert de source de nourriture spirituelle pour les âmes qui habitent ce royaume. Waouh, c'est une image frappante. Plus tôt, vous avez mentionné que vous aviez observé des zones plus sombres dans ce royaume. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, c'était un aspect de l'expérience qui faisait réfléchir. Il y avait une zone qui semblait nettement plus froide et plus sombre, un contraste frappant avec la chaleur des régions plus joyeuses. Dans cet espace, je pouvais voir des âmes qui semblaient affligées ou perdues, leurs expressions remplies d'angoisse. Jésus a expliqué qu'il s'agissait d'individus qui s'étaient consciemment détournés de l'amour et de la lumière au cours de leur vie terrestre. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de tourment éternel, comme le décrivent généralement les concepts traditionnels de l'enfer. Il s'agissait plutôt d'un état que ces âmes avaient choisi par leurs actions et leurs attitudes tout au long de leur vie. Cependant, même dans cet environnement lugubre, il m'a montré qu'il y avait des anges et des âmes plus avancées qui travaillaient avec diligence pour atteindre ces esprits troublés, leur offrant continuellement un chemin de retour vers la lumière.
Jésus a-t-il mentionné quelque chose de spécifique sur les péchés ou les actions qui pourraient conduire les âmes vers ces zones plus sombres? Il l'a fait, et ses idées correspondent étroitement à ce qui est décrit dans le livre d'Hénoch. Il a fait référence à des actions telles que déshonorer Dieu, se livrer à la corruption, pratiquer la sorcellerie, opprimer les pauvres et diverses formes d'injustice. Pourtant, il a souligné que le but de révéler ces conséquences aux âmes est toujours rédempteur, jamais uniquement punitif. C'est une image puissante en effet. Jésus a-t-il transmis quelque chose sur le jugement ou la responsabilité de nos actions? Il l'a fait, et sa perspective était assez différente de ce que beaucoup d'entre nous imaginent généralement. Il a illustré que le jugement ne consiste pas en une divinité qui nous punit pour nos transgressions. Il s'agit plutôt d'un processus profond de réalisation de soi. Lorsque nous passons de l'autre côté, nous subissons une révision de vie au cours de laquelle nous voyons et ressentons l'impact de toutes nos actions, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur tous ceux avec qui nous avons interagi. C'est semblable à un moment de clarté parfaite où nous en venons à comprendre l'impact profond de chaque choix que nous faisons. Pour les âmes qui ont vécu avec amour et bonté, cette revue de vie devient une expérience belle et affirmative, éclairant les effets positifs de leurs actions. Cependant, pour ceux qui ont fait du mal aux autres, faire face aux conséquences peut être un processus difficile et douloureux. Pourtant, il est important de se rappeler que le but ultime de cette expérience est toujours la croissance et la guérison, jamais la punition pour elle-même. C'est intriguant. Avez-vous observé quelque chose en rapport avec les concepts de corruptibilité et d'incorruptibilité, mentionnés dans le livre d'Hénoch? Oui, en effet. Jésus m'a révélé que le troisième ciel existe dans un état qui relie ce qu'Hénoch a appelé la corruptibilité et l'incorruptibilité. Il sert de royaume de transition où les âmes se débarrassent activement des aspects corruptibles de leur nature terrestre et évoluent vers un état spirituel plus pur et incorruptible. Cette transformation se déroule progressivement à mesure que les âmes s'engagent dans l'apprentissage et la croissance. Le texte original du livre d'Hénoch détaille les caractéristiques spécifiques de ce royaume. Avez-vous été témoin de l'un de ces éléments? Absolument. J'ai vu les arbres aux fleurs douces, décrits par Hénoch, leurs incroyables parfums enveloppant l'air autour d'eux. Jésus a également montré deux sources, l'une coulait de miel et de lait, tandis que l'autre coulait d'huile et de vin. Ces substances ne devaient pas être comprises littéralement comme des matières terrestres, mais symbolisaient plutôt la nourriture spirituelle et la guérison disponible pour les âmes qui y résidaient. De plus, j'ai rencontré le fleuve de feu dont Hénoch a parlé. Jésus a précisé que ce fleuve de feu n'était pas destiné à la punition mais plutôt à la purification. Les âmes s'immergent volontairement dans ces eaux purificatrices pour brûler les énergies négatives et affiner leur essence. Y a-t-il d'autres détails spécifiques du récit d'Hénoch que vous avez observés au cours de votre expérience? Oui, j'ai été témoin de l'endroit qu'Hénoch a décrit comme l'endroit où le Seigneur se repose lorsqu'il monte au paradis. Cet endroit était d'une beauté indescriptible, imprégné d'un sentiment palpable de présence divine. L'arbre de vie se tenait là, exactement comme Hénoch l'avait décrit, d'une bonté et d'un parfum ineffable, rayonnant d'une aura de paix et de vitalité. J'ai également été témoin de la cruelle obscurité, et de la tristesse sans lumière, auquel Hénoch faisait référence en lien avec les zones réservées aux âmes injustes. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, Jésus a souligné que ces zones représentent des états temporaires plutôt qu'une forme de punition éternelle. Vous avez évoqué le concept de jugement final, plus tôt. Pouvez-vous développer cela? Oui, Jésus a précisé que le troisième ciel, que j'ai connu est un état intermédiaire. En fin de compte, il viendra un temps de résurrection et de jugement final pour toutes les âmes. Cependant, ce jugement ne s'apparente pas à une scène de tribunal avec un juge sévère, comme c'est si souvent décrit dans les récits populaires. Au contraire, il représente un moment de clarté totale, où chaque âme saisit pleinement les conséquences de tous ses choix et actions tout au long de sa vie. Dans ce moment de vérité, confronté à la réalité écrasante de l'amour divin, chaque âme est confrontée à un choix, embrasser cet amour et avancer vers des royaumes encore plus grands de joie et de croissance spirituelle où le rejeter est resté dans la séparation. C'est un écart frappant par rapport aux conceptions traditionnelles du jugement, du paradis et de l'enfer. En effet, c'est le cas.
Jésus a clairement indiqué que Dieu n'envoie personne en enfer. Au contraire, nous possédons la liberté de choisir de nous séparer de l'amour et de la lumière. Pourtant, même dans nos choix les plus sombres, l'opportunité de la rédemption reste perpétuellement disponible, même si le chemin du retour peut devenir plus long et plus ardu à mesure que nous nous éloignons de cette lumière. L'essence de ce message est que nous sommes toujours libres de choisir. L'amour de Dieu est une invitation éternelle, nous guidant doucement vers la joie et la croissance, mais il ne s'impose jamais à nous. Vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'il existe des royaumes au-delà du troisième ciel, dont vous avez été témoin. Jésus a-t-il donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ces royaumes supérieurs? Il ne m'a pas montré directement ces royaumes élevés, affirmant que l'expérience serait trop écrasante pour que je puisse la comprendre dans mon état actuel. Cependant, il a partagé qu'au-delà des royaumes intermédiaires se trouvent des dimensions d'une beauté indescriptible, d'un amour et d'un potentiel créatif illimité. Il a expliqué que les âmes qui se sont pleinement alignées sur l'amour divin continuent de grandir et d'évoluer, assumant de plus grandes responsabilités au sein de l'ordre cosmique. Certaines de ces âmes peuvent s'élever jusqu'à ce que nous pourrions appeler des anges, dédiés à guider et à protéger les autres dans leur voyage. D'autres sont impliqués dans la magnifique tâche de créer de nouveaux mondes et diverses formes de vie. Le but ultime, a-t-il transmis, est que chaque âme réalise pleinement sa nature divine et participe activement à la création et à l'expansion continue de l'amour dans tout l'univers. Cette vision est vraiment époustouflante. Jésus a-t-il mentionné quelque chose sur la façon dont cette compréhension se rapporte aux diverses traditions religieuses sur Terre? Oui, et ce qu'il a révélé était profondément beau. Il m'a montré que tous les chemins spirituels authentiques mènent finalement vers la même vérité universelle, bien qu'exprimée de différentes manières selon les influences culturelles et contextuelles. Tout au long de l'histoire, a-t-il expliqué, il est apparu à différentes personnes sous diverses formes, s'efforçant toujours de les éveiller à la réalité de l'amour divin. Que les individus se réfèrent à cette réalité ultime comme Dieu, Allah, Brahman, le Tao ou par tout autre nom, tout renvoie à la même source. Les vérités fondamentales que l'amour est l'essence fondamentale de l'univers, que nous sommes tous interconnectés et que nos âmes sont éternelles et en perpétuelle évolution résonnent dans tous les enseignements spirituels authentiques. C'est une perspective remarquablement inclusive. A-t-il partagé des idées sur la prévalence des conflits religieux sur Terre, en particulier si l'on considère que tous les chemins mènent supposément à la même destination? Oui, il a abordé cette question avec ce que je ne peux décrire que comme un mélange de tristesse et de compréhension compatissante. Il a expliqué qu'une grande partie du conflit surgit lorsque les individus confondent le doigt pointé vers la Lune avec la Lune elle-même. En d'autres termes, les gens deviennent souvent tellement attachés à leur forme et croyances religieuses spécifiques qu'ils perdent de vue la réalité sous-jacente de l'amour vers laquelle ces croyances sont censées les guider. Il a également révélé comment les forces spirituelles négatives que certains peuvent qualifier de démons ou d'entités obscures travaillent activement à déformer les enseignements religieux, les transformant en source de division et de haine. Il m'a pourtant assuré que la lumière est toujours plus puissante que l'obscurité et que même ces forces négatives seront finalement rachetées par l'amour. Cette idée est incroyablement profonde, Rachel. Je suis curieuse, Jésus a-t-il donné des messages spécifiques aux individus de différentes confessions, ou même à ceux qui n'adhèrent à aucune croyance religieuse? Oui, il l'a certainement fait. Pour les chrétiens, il a souligné que son message central a toujours tourné autour de l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain, qui englobe tout le monde. Il s'est inquiété du fait que trop de ses disciples se soient laissés distraire par des disputes doctrinales ou des luttes de pouvoir politique, perdant de vue le chemin simple mais difficile de l'amour radical et du pardon qu'il a enseigné. Il a fait part de son profond respect pour les traditions des personnes d'autres confessions, affirmant que les pratiquants sincères de toute voie spirituelle qui incarnent véritablement la compassion et recherchent la sagesse lui sont très chers. Il a illustré qu'il apparaît sous diverses formes dans différentes cultures, et que même si le nom ou la forme peuvent différer, ce qui compte vraiment, c'est la volonté d'ouvrir son cœur à l'amour divin. Il a fait preuve d'une profonde compassion envers les athées et les sceptiques. Il a expliqué que beaucoup d'entre eux réagissent aux interprétations déformées ou nuisibles de la religion qu'ils ont rencontrées dans leur vie.
il honore leur engagement à rechercher la vérité et à noter qu'un athée honnête qui traite les autres avec gentillesse est plus proche de Dieu qu'une personne religieuse qui manie sa foi comme une arme. Son message principal pour tous, quelle que soit leur croyance, était magnifiquement simple, aimez-vous les uns les autres. Il nous a exhortés à traiter chaque personne que nous rencontrons comme si elle était l'être le plus précieux de l'univers, car, dans la grande tapisserie de l'existence, elle l'est vraiment. Ce sont des messages incroyablement beaux. Maintenant, je dois vous demander, depuis que vous avez vécu cette expérience transformatrice, n'avez-vous plus peur de la mort du tout? C'est une question qui donne à réfléchir. Je dirais que je n'ai plus peur de ce qui se trouve au-delà de la mort. J'ai compris qu'il s'agit simplement d'une transition vers quelque chose de bien plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Cependant, je garde un respect sain pour le processus de la mort lui-même. Je reconnais qu'il peut impliquer des douleurs physiques et des luttes émotionnelles alors que nous naviguons dans les complexités de l'abandon de cette vie. Plus important encore, mon appréciation de cette existence terrestre s'est considérablement approfondie. Je comprends maintenant que notre temps ici est un cadeau précieux, rempli d'opportunités uniques de croissance et d'impact sur la vie des autres d'une manière que nous ne pourrions pas vivre de la même manière de l'autre côté. Par conséquent, alors que j'attends avec impatience la joie de ce qui vient ensuite, je suis tout aussi déterminé à tirer le meilleur parti de chaque jour que je passe ici. Je m'efforce d'aimer profondément, d'apprendre continuellement et de faire une différence positive de toutes les manières possibles. C'est une perspective vraiment magnifique. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs sont curieux, votre expérience vous a-t-elle apporté des éclaircissements sur certaines des questions fondamentales que les gens se posent sur l'au-delà? Par exemple, nos animaux de compagnie bien-aimés vont-ils au paradis? Oui, c'est une question que l'on me pose souvent. Je suis ravi de vous annoncer que j'ai effectivement vu des animaux dans l'au-delà. Jésus a expliqué que toute vie est sacrée et que les âmes des animaux continuent après la mort. Bien qu'elles ne progressent pas de la même manière que les âmes humaines, elles ressentent absolument de la joie et de l'amour de l'autre côté. J'ai eu des retrouvailles réconfortantes avec mon chien d'enfance, et il était si heureux de me voir, lié par l'énergie et l'amour. Cela m'a rappelé magnifiquement la nature éternelle des liens que nous forgeons, même avec nos compagnons animaux. C'est incroyablement réconfortant à entendre. Qu'en est-il des autres questions courantes? Retrouvons-nous nos proches? Et les âmes sœurs existent-elles vraiment? Oui, à ces deux questions. J'ai été témoin de nombreuses retrouvailles joyeuses entre membres de la famille et amis décédés. L'amour entre les âmes est l'une des plus belles expériences de l'au-delà. Il est plus pur que tout ce que nous rencontrons ici sur Terre, sans ego ou peur. En ce qui concerne les âmes sœurs, le concept est un peu plus complexe que ce qu'on voit souvent dans les films ou les livres. Jésus m'a révélé que nous avons de nombreuses âmes auxquelles nous sommes profondément connectés, pas seulement une autre moitié singulière. Ces connexions peuvent inclure des partenaires romantiques, des membres de la famille, des amis proches ou même des personnes que nous rencontrons brièvement mais dont l'impact sur nos vies est profond. Souvent, des groupes d'âmes s'incarnent ensemble au cours de plusieurs vies, jouant des rôles différents les uns pour les autres afin de faciliter l'apprentissage et la croissance. Ainsi, votre âme sœur dans une vie pourrait être votre enfant, un parent, un ami ou même un adversaire dans une autre. Le point essentiel à retenir est que toutes ces relations servent à nous enseigner l'amour sous ses multiples formes. Dans l'au-delà, nous avons la possibilité de voir la situation dans son ensemble et de saisir le véritable but derrière toutes nos connexions terrestres. C'est absolument fascinant. Vous avez mentionné plusieurs vies. Jésus a-t-il affirmé la réalité de la réincarnation? Il l'a fait, mais il a apporté quelques éclaircissements importants. La réincarnation est une option disponible pour les âmes qui la choisissent comme moyen de croissance et d'apprentissage supplémentaire. Cependant, ce n'est pas un cycle obligatoire dont nous sommes piégés, comme le suggèrent certaines philosophies orientales. Certaines âmes choisissent de se réincarner de nombreuses fois pour recueillir une gamme diversifiée d'expériences et travailler sur diverses leçons. D'autres peuvent ne s'incarner que quelques fois. De plus, certaines âmes très avancées peuvent choisir de s'incarner spécifiquement pour aider les autres, même si elles n'en ont pas besoin pour leur propre croissance. Jésus a expliqué que la Terre sert d'école particulièrement intensive pour les âmes.
la densité et les défis de la vie physique offrent des opportunités uniques de croissance qui ne sont tout simplement pas disponibles de la même manière dans les royaumes supérieurs. Cependant, c'est toujours un choix, les âmes peuvent opter pour d'autres voies de croissance et de service dans les royaumes spirituels si elles le préfèrent. Tout cela est si intrigant, Rachel. Jésus a-t-il donné des indications sur le but de la vie humaine sur Terre? Oui, il l'a fait. Il a décrit la Terre comme un creuset pour les âmes, un lieu rempli d'expériences intenses qui forgent notre développement spirituel. Le but premier de notre temps ici est d'apprendre à aimer plus profondément et plus sagement, de surmonter l'illusion de la séparation et de nous éveiller à notre véritable nature divine. Il a éclairé l'idée que les défis et les souffrances que nous rencontrons sur Terre ne sont pas des punitions, mais plutôt des opportunités profondes. Chaque situation difficile nous offre la possibilité de choisir l'amour plutôt que la peur, le pardon plutôt que le ressentiment et le courage plutôt que la complaisance. Ces choix façonnent littéralement nos âmes. Jésus a également souligné l'importance du libre arbitre. Il a fait remarquer que même si Dieu aurait pu créer des êtres qui aiment et obéissent automatiquement, ce ne serait pas le véritable amour. En nous accordant le libre arbitre et en nous plaçant dans un monde de dualité et de défis, nous avons la possibilité de choisir authentiquement l'amour et de co-créer notre réalité. C'est une perspective profonde. Elle redéfinit vraiment la façon dont nous comprenons les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Exactement. Il est essentiel de reconnaître que Jésus ne minimisait pas la douleur et la souffrance bien réelles que les gens endurent. Il a fait preuve d'une compassion incroyable pour la souffrance humaine. Pourtant, il a également illustré comment même les expériences les plus sombres peuvent finalement servir notre plus grand bien si nous les abordons avec courage et ouverture. En outre, il a souligné que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Il y a toujours des êtres spirituels ou des anges gardiens, des guides spirituels et des âmes avancées qui travaillent pour nous soutenir et nous guider, même lorsque nous ne percevons pas directement leur présence. En parlant d'êtres spirituels, avez-vous rencontré quelqu'un d'autre que Jésus au cours de votre expérience? Oui, je l'ai fait. En plus de ma grand-mère et des âmes que j'ai mentionnées plus tôt, j'ai rencontré d'innombrables êtres angéliques. Ils étaient incroyablement beaux, des êtres de pure lumière et d'amour. Certains apparaissaient sous des formes similaires aux représentations traditionnelles des anges, tandis que d'autres étaient plus abstraits, ressemblant à des motifs tourbillonnants de lumière colorée. Jésus a expliqué qu'il existe une vaste hiérarchie d'êtres spirituels, chacun ayant un rôle unique dans l'ordre cosmique. Certains se concentrent sur l'accompagnement et la protection des âmes individuelles, tandis que d'autres opèrent à l'échelle planétaire ou galactique. Certains sont même impliqués dans le processus même de création. J'ai également vu des êtres qui semblaient provenir d'autres mondes ou dimensions. Jésus a confirmé que l'univers regorge de vie, dont une grande partie existe sous des formes que nous pouvons difficilement imaginer. Il a partagé qu'à mesure que les âmes évoluent, elles ont la possibilité d'explorer et d'interagir avec divers domaines et formes d'existence. C'est époustouflant. Jésus a-t-il parlé de la vie extraterrestre sur Terre? Il a abordé ce sujet. Il a mentionné que la Terre a effectivement été visitée par des êtres d'autres mondes tout au long de son histoire. Certaines de ces rencontres ont été bénéfiques, d'autres neutres et d'autres moins positives. Cependant, il a souligné que la croissance spirituelle de l'humanité doit venir de l'intérieur. Aucune force extérieure, qu'elle soit bienveillante ou non, ne peut faire le travail à notre place. Il a également indiqué qu'à mesure que l'humanité évolue spirituellement et technologiquement, nous aurons probablement des contacts plus ouverts avec d'autres civilisations, mais cela ne se produira que lorsque nous atteindrons un niveau de maturité spirituelle capable de gérer de telles interactions avec sagesse. Fascinant. Maintenant, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se demandent, Jésus a-t-il donné des indications sur les événements futurs sur Terre? Il m'a donné un aperçu des futurs potentiels, mais il a été très clair sur le fait que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Nos choix collectifs façonnent le chemin que nous empruntons en tant qu'espèce. Il a illustré le fait que l'humanité se trouve à un tournant crucial. Nous avons le potentiel de créer un bel avenir d'harmonie entre nous et avec notre planète ou de continuer sur la voie de la destruction. Le choix nous appartient. Il m'a rassuré en me disant que, quel que soit le chemin que nous emprunterons,
la Terre et l'humanité connaîtront finalement un éveil spirituel important. Cependant, nos choix actuels détermineront à quel point cette transition sera douce ou difficile. A-t-il donné des conseils sur la manière dont nous pouvons influencer positivement l'avenir? Oui, et c'était magnifiquement simple. Il a souligné que la chose la plus puissante que chacun de nous puisse faire est de se concentrer sur sa propre croissance spirituelle et de pratiquer l'amour dans sa vie quotidienne. Chaque acte de bonté, chaque choix de pardon et chaque moment passé à défendre ce qui est juste, tout cela contribue à l'évolution positive de l'humanité dans son ensemble. Il a également souligné l'importance de prendre soin de notre belle planète. Il m'a révélé que la Terre est un être vivant avec sa propre essence spirituelle et que notre traitement de l'environnement a de profondes implications spirituelles. C'est puissant. Cela souligne vraiment l'importance de nos choix individuels dans le grand schéma des choses. Absolument. L'un des aspects les plus marquants de mon expérience a été de constater comment chaque pensée, chaque mot et chaque action crée des répercussions qui affectent non seulement nos propres vies, mais l'ensemble du réseau cosmique de l'existence. Cela donne un tout nouveau sens et une toute nouvelle responsabilité à notre façon de vivre. Maintenant, je suis curieux, votre expérience a-t-elle changé votre façon d'aborder votre travail en tant que professeur de sciences? C'est une excellente question. Cela m'a certainement donné une perspective plus large sur la nature de la réalité. J'enseigne toujours la méthode scientifique et la réflexion fondée sur des preuves, ce sont des compétences essentielles. Cependant, je m'efforce également d'inculquer à mes étudiants un sens de l'émerveillement et une ouverture aux possibilités qui vont au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Je les encourage à tout remettre en question, y compris leurs propres hypothèses, et à aborder les mystères de l'univers avec un scepticisme rigoureux et une curiosité ouverte d'esprit. Je leur explique que les plus grands scientifiques de l'histoire étaient souvent des individus profondément spirituels qui considéraient leur travail comme un moyen de comprendre l'esprit de Dieu. Plus important encore, je leur fais comprendre que la science et la spiritualité ne sont pas opposées, ce sont des moyens complémentaires d'explorer l'incroyable univers dans lequel nous vivons. C'est une belle approche. Aujourd'hui, nous approchons de la fin de notre époque, mais je dois vous demander, que diriez-vous à quelqu'un qui est sceptique à propos des expériences de mort imminente comme la vôtre? Je comprends parfaitement le scepticisme, après tout, j'étais moi-même sceptique avant que cela ne m'arrive. Je dirais qu'il faut garder l'esprit ouvert, mais aussi faire ses propres recherches. Il existe de plus en plus de littérature scientifique sur les expériences de mort imminente, y compris des cas où des personnes ont rapporté avec précision des événements survenus alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Mais plus important encore, j'encouragerais les gens à considérer les effets de ces expériences. Étude après étude a montré que les personnes qui ont vécu des EMI, quelle que soit leur croyance antérieure, ont tendance à devenir plus aimantes, moins matérialistes et beaucoup moins effrayées par la mort. Ils opèrent souvent des changements positifs majeurs dans leur vie et se consacrent à aider les autres. S'il s'agissait simplement d'une hallucination causée par un cerveau mourant, pourquoi cela conduirait-il à des effets positifs aussi profonds et durables? En fin de compte, cependant, je reconnais que c'est quelque chose qui doit être vécu pour être pleinement compris. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie mon histoire, mais j'espère que le fait de la partager pourrait ouvrir certains cœurs et esprits à la possibilité qu'il y ait plus dans notre existence que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques. C'est une perspective très équilibrée. Pour conclure, quel est, selon vous, le message le plus important que vous souhaitez que les gens retiennent de votre expérience? Le message le plus important est simplement le suivant, vous êtes aimés au-delà de toute mesure. Chacun d'entre nous est un être éternel d'une valeur et d'un potentiel immense. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous avez traversé, vous êtes digne d'amour et capable de grandir. Cette vie est une opportunité précieuse. Utilisez-la pour aimer profondément, pour apprendre constamment, pour pardonner librement et pour aider les autres chaque fois que vous le pouvez. N'ayez pas peur d'affronter vos ombres et de guérir vos blessures, c'est ainsi que nous grandissons. Et n'oubliez pas que la mort n'est pas la fin. C'est une transition vers quelque chose de plus beau que nous pouvons imaginer. Mais ne laissez pas cela être une excuse pour négliger cette vie. Notre temps ici est incroyablement précieux et les choix que nous faisons façonnent notre voyage éternel. Enfin, ayez confiance dans le processus de la vie.
Même lorsque les choses semblent sombres ou difficiles, sachez que vous êtes sur un chemin de croissance et que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours de l'espoir, toujours un chemin de retour vers l'amour, peu importe à quel point nous avons pu nous égarer. Merci beaucoup, Rachel. Ce sont de beaux mots inspirants pour terminer. Votre expérience et vos idées nous ont tous donné matière à réflexion. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire. J'espère qu'elle apportera réconfort, espoir et inspiration à vos auditeurs.